Viens à la Viens source. à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce troisième épisode sur la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Vivre la miséricorde ». Pour commencer, je vous propose un passage de l'évangile de Saint Luc au chapitre 18. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Accueillons maintenant Roland. Bonjour Roland. Bonjour Hubert. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc, je m'appelle Roland Deschezel, je suis en 3e année à Vatel et je suis également assistant chef de la troupe d'Avignon. Donc, on m'a demandé de faire un témoignage sur comment vivre la miséricorde, ce qui m'a inspiré une chanson que je vais vous faire écouter tout de suite. Eh bien super, nous t'écoutons. Il était une fois un mouton plutôt timide et peureux qui allait toujours derrière son berger fort et courageux. Un jour il fut attiré par une plaine de pissenlits. Il resta là pour brouter jusqu'à ce que vienne la nuit. Alors la plaine idyllique changea du rêve au cauchemar. Les fleurs sortaient leurs épines, les vents soufflaient des rafales. Quand le berger retrouva sa chère brebis égarée, elle tremblait à cause du froid, on l'entendait murmurer. Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai été trop gourmande. Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai perdu tes commandes. Pardonne-moi, je t'en prie, maintenant je te suivrai. Le berger lui sourit, l'aida à se relever. Il était une autre fois toujours cette brebis peureuse qui allait derrière son roi, son bon berger courageux. Quand elle fut attirée par son reflet dans un ruisseau, elle s'admira jusqu'à ce que la nuit revête son manteau. Alors le reflet gracieux prit un aspect terrifiant. Il avait de vilains yeux, il avait d'affreuses dents. Quand le berger retrouva sa chère brebis égarée, elle était saisie d'effroi, on l'entendait murmurer. Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai été trop coquette. Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai rompu ma promesse. Pardonne-moi, je t'en prie, maintenant je te suivrai. Le berger lui sourit, l'aida à se relever. Il était encore une fois toujours cette brebis peureuse qui allait après son roi, son bon berger courageux. Quand elle fut attirée par un bon matelas de mousse, elle resta dormir jusqu'à ce que les ténèbres la recouvrent. Alors le matelas douillet n'était plus du tout le même. Il irritait, il grattait et il accrochait la laine. Quand le berger retrouva sa chère brebis égarée, elle était couverte de plaques, on l'entendait murmurer. Combien de fois encore vais-je donc t'abandonner? Combien de fois encore serais-je donc aveuglé? Combien de fois encore vais-je donc
suis cette brebis que Dieu a tant pardonné. Mais je sais qu'avant la nuit, j'irai encore le tromper. Alors je prie tous les saints, vous qui êtes aussi tombés, aidez-moi quand je serai loin à demander au berger. Pardonne-moi, je t'en prie, je t'ai abandonné. Pardonne-moi, je t'en prie, j'étais aveuglé. Pardonne-moi, je t'en prie, maintenant je te suivrai. Relève-moi, je t'en prie, comme quand j'étais bébé. Merci beaucoup pour cette chanson qui reflète très bien les miséricordes avec cette brebis qui ne cesse de se faire pardonner sans condition. Merci beaucoup de m'avoir permis de témoigner sur ce sujet. Ça m'a beaucoup plu. Dans la suite de l'Évangile selon saint Luc, il est dit « Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et maintenant, retrouvons Benjamin au Carmel d'Uzès pour l'enseignement de sœur Clotilde. Bonjour sœur Clotilde. Bonjour. Vous êtes sœur au Carmel d'Uzès. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre communauté ? Alors nous sommes 13 sœurs actuellement. Notre sœur la plus âgée a 94 ans et notre sœur la plus jeune en a 27. Et on est 3 sœurs en formation, donc au noviciat. Et moi personnellement, je fais partie des 3, mais j'ai terminé ma formation initiale et je m'apprête à faire mon engagement définitif dans l'ordre du Carmel. D'accord. Alors sœur Clotilde, vous portez le patronyme de sœur Clotilde de la Miséricorde. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vivre la miséricorde aujourd'hui ? Alors ce qui me semble fondamental pour saisir quelque chose de la miséricorde, c'est vraiment de revenir à notre origine. On a été créés vraiment par amour pour Dieu, par amour de Dieu pour nous, gratuitement, pour vivre une communion à sa vie trinitaire, en fait, en communion à sa vie trinitaire. Et le péché a mis le bazar là-dedans. Du coup, on a pris des chemins de traverse et on est parti loin de Dieu. Et il me semble que vraiment cette miséricorde de Dieu, c'est son amour plus fort que tout qui nous rejoint, quels que soient les obstacles ou les chemins sans issue dans lesquels on a pu s'embarquer, voilà, quel que soit notre péché. Et j'aime voir la miséricorde avant tout comme vraiment une surabondance d'amour de Dieu pour nous, plutôt que de le voir, de parler d'abord de péché par rapport à cette notion. Parce que c'est vraiment, voilà, Dieu nous voit en enfants de lumière tel qu'il nous a créés. Oui, c'est ça, un enfant de lumière appelé à aimer, il nous voit avec toute notre potentialité et il ne s'arrête pas à notre péché. Il voit aussi notre péché, mais il ne nous enferme pas dedans. Il va nous aider justement à revenir vers lui par Jésus, à revenir vers lui pour vivre de cette communion trinitaire. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement fort au Carmel, justement, où la place de la miséricorde est très grande, parce que Sainte Thérèse d'Avila a voulu vraiment centrer la spiritualité du Carmel sur l'oraison, cette vie d'amitié avec le Christ, pour aller à Dieu, passer par l'humanité du Christ. Donc l'oraison, c'est cette prière silencieuse, ce dialogue d'amitié avec Jésus. Et c'est lui qui va nous montrer le chemin, c'est lui qui va marcher concrètement avec nous dans notre quotidien pour vivre de cette vie de foi, d'espérance et de charité, de façon incarnée en fait. Donc pour vous, en fait, l'oraison est le chemin vers la miséricorde divine aussi. Pour moi, c'est l'oraison m'aide à vivre la miséricorde. En fait, à accueillir ce regard d'amour de Dieu sur moi, qui m'aime inconditionnellement, quelle que soit
j'aurais envie de dire un petit peu en boutade, quel que soit l'état de mon ardoise intérieure, si elle est chargée ou pas, il m'aime inconditionnellement. Ça me pousse à vouloir lui rendre amour pour amour, en fait. Et du coup, à sortir de cette fange du péché, sachant que je ne peux pas y arriver toute seule, il me faut sa grâce. Et c'est du coup, voilà, en marchant avec lui pas après pas, que je vais continuer sur le bon chemin ou retrouver le bon chemin quand je m'en suis un petit peu écartée. Et c'est aussi grâce du coup à l'oraison et à ce regard d'amour que je vais apprendre aussi à regarder et à accueillir l'autre avec miséricorde. À poser en fait ce même regard que celui que Dieu pose sur moi. Donc pas enfermer l'autre dans ce qu'il peut faire ou dire, mais à le voir en enfant de Dieu, appelé à la sainteté. Cette image d'enfant portée par Dieu vraiment revient plusieurs fois dans votre... Pour moi, c'est très fort, parce que ça montre que c'est le sens profond, il me semble, de la miséricorde. On est enfant de Dieu, on n'a rien à craindre de Dieu, en fait. Et je crois que ça, c'est une terrible conséquence du péché. Cette peur qui a été insinuée dans notre cœur et qui fait qu'on voit trop facilement Dieu comme un juge impitoyable, qui nous fait peur, du coup, qui nous condamne. Du coup, on se condamne et on se replie sur nous, au lieu d'aller justement vers ce Père qui veut nous faire vivre de son amour, de sa lumière, et qui veut guérir nos blessures quand on est tombé à cause de notre péché. Jamais il ne nous accuse, il veut toujours nous relever comme un père avec son enfant. Merci beaucoup Clotilde pour ce beau témoignage, cet bel enseignement sur ce que peut être la miséricorde dans nos vies aujourd'hui. Merci à vous. Merci Benjamin, merci sœur Clotilde pour ce très beau témoignage. Et pour conclure cet épisode, je vous propose ce verset de l'évangile de Saint Luc. Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, tu l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint consolateur. Nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits.